Elle s'appelait Marie-Thérèse. Je pense qu'il y a un lien très fort entre toutes les femmes d'une famille, toute la lignée de femmes d'une famille, ça c'est sûr et certain. La dernière année de vie de ma grand-mère, moi j'étais enceinte d'une petite fille. Et du coup, ça nous a encore plus rapprochés. Parce que à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à lui poser beaucoup de questions sur la maternité, sur comment est-ce qu'elle a élevé les enfants, est-ce que c'était difficile, comment ça va se passer pour moi, quoi, quelque part. Elle me disait que avant, en fait, quand elle allait aider mon grand-père dans les champs et qu'elle avait les petits avec elle, et le bébé, elle le mettait dans un panier sous un arbre et qu'elle allait dans le champ travailler et qu'elle revenait chercher l'enfant plus tard. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais mémé, tu penses que moi je peux faire ça? Elle m'a dit, ah mais non. Elle m'a dit, non, non, toi tu fais pas ça. Je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir partagé tout ça parce que ça m'a... déjà moi, à ce moment-là, ça m'a beaucoup rassurée dans mon rôle de future maman. Et en fait, ma grand-mère est décédée 1 mois avant que j'accouche, jour pour jour. Elle est décédée le 23 octobre et ma petite fille est née le 24 novembre. Et du coup, son deuxième prénom c'est Teresa parce que je voulais lui rendre hommage, parce que je me suis dit, elle a assisté à ça aussi. Elle a assisté à ses derniers moments de vie. La dernière personne que ma grand-mère a vue en étant lucide, c'était moi, du coup, et elle, parce qu'elle était là aussi. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'avoir pu, même si c'était très difficile sur la fin de sa vie, de s'occuper d'elle, etc. Mais j'ai vraiment énormément de gratitude d'avoir pu vivre ces moments-là avec elle, qu'elle ait pu me partager tout ça. C'est un vrai cadeau. Si tu lui posais des questions sur son enfance, sur sa vie de jeune maman, elle pouvait te raconter tout avec les détails. Ou même, je lui demandais comment c'était quand moi j'étais enfant. Et elle me racontait en fait des moments que j'avais oubliés, de comment j'étais, où elle me disait que voilà, j'étais difficile. C'était elle qui me préparait tous les matins pour aller à l'école. J'avais des cheveux très longs et du coup c'était la pénible, tous les cheveux très crépus là tous les matins avant d'aller à l'école. Elle me disait combien de peignes j'ai cassé dans ta tête. C'est fou comme toute cette personnalité toute cette personnalité joviale a été cachée en fait pendant toute sa vie. Je sais pas si c'est parce qu'elle voulait se donner un peu cette posture de il faut travailler, il faut s'occuper de la maison, c'est difficile, et du coup on laisse pas forcément de place à un peu de douceur, un peu de tendresse, parce que voilà, les temps sont durs quoi. Mais après, peut-être qu'elle avait besoin de faire son chemin aussi là-dedans. Bon, je saurais vraiment jamais. De découvrir cette personne différente, ça m'a fait prendre conscience aussi que déjà les gens évoluent au cours de leur vie. On reste, voilà, c'est les moments, les époques sont différentes. Et surtout, j'envie en fait vraiment cette sagesse qu'on peut atteindre à la fin de sa vie. Et vraiment, ma grand-mère, elle avait vraiment ce côté, j'en ai plus rien à foutre, je dis totalement ce que je pense. Et si ça te plaît pas, c'est pas grave, j'ai plus rien à perdre. Et moi, je trouve ça, c'est génial. Quand j'y pense maintenant, je me dis peut-être la solidarité qu'il y avait, ou cette proximité en fait qu'il y avait avec les voisins, les voisines, la famille qui habitait à côté, vraiment... tout le monde vivait ensemble, presque en fait très très proches, et on pouvait toujours compter sur les uns et les autres. Je trouve que, en tout cas de ce que je me souviens, en comparaison à ce que je peux vivre moi aujourd'hui, j'avais l'impression que les rapports humains étaient tout aussi complexes, mais beaucoup plus fluides en fait, dans les manières de faire, etc. Après, c'est certainement pas le cas pour toutes les familles, mais en tout cas, pour moi, c'était le cas. Ouais, je pense que c'est vraiment ça que je garde de tout ce qu'elle m'avait raconté, parce que je me dis, mais de toute façon, tu peux pas élever 6 enfants sans être proche en fait d'autres personnes, du reste de ta famille. Je sais pas, j'arrive même pas à l'envisager. Pour moi, c'est vraiment impossible.